les amis, donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle palle pour un nouveau challenge et je vous en parle tout de suite après le générique. Donc voilà, cette palle c'est pour le challenge Paye ton slip. Je crois que je l'ai fait l'année dernière, je crois que je l'ai fait l'année d'avant, je ne me souviens plus trop. Mais je sais que j'avais été très gourmande, j'avais visé le niveau XL et je m'étais plantée en beauté. Alors là en plus comme j'ai déjà le challenge d'été Lison Lazy, voilà, qui est là à côté de moi, ma palle, donc voilà, je vous la mettrai dans le petit i là. Donc vous l'avez peut-être déjà vu, vous l'avez peut-être pas encore vu, mais voilà. N'hésitez pas à aller la voir, voilà, si ça vous tente. Donc j'essaye de pas être trop gourmande et cette année je vais viser la taille L, même si là il y a 31 livres. 31 livres papier. Sans compter que je vais piocher dans les SP aussi, parce que voilà, les SP j'ai envie de les voir diminuer un peu. Je vais essayer de remettre un peu à la SF aussi parce que j'ai des SP SF, donc voilà, je vais essayer de me remettre un petit peu à la SF aussi. Et bah voilà. Donc il y a beaucoup trop de livres pour ce que j'ai décidé de lire, parce qu'en plus il y aura donc du numérique. Mais voilà, c'est pas grave, vous verrez ce que je lis. Je lirai certains, pas d'autres. S'il y en a certains que vous trouvez que je veux à tout prix lire, surtout n'hésitez pas à me dire « Oui mais celui-là, faut que tu le lises, faut que tu le lises ». Si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi, pareil, n'hésitez pas. D'ailleurs, je m'excuse, je dois encore répondre aux commentaires du challenge Été Lison Lazy. Ce sera peut-être fait d'ici à ce que vous voyez la vidéo, je l'espère. Ouais, j'ai été faire le Pfizer au fait, et puis j'ai été quelques jours out, donc voilà. La deuxième dose Pfizer m'a mis out quelques jours, donc ça fait que je n'ai pas été beaucoup présente. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire, donc voilà. Bon, on va arrêter de babluter, hein, et puis on va se mettre avec la petite palle, hein. La petite palle. Ouais, le petit, hein. Heureusement que j'ai des grands bras. Il y en a plein que je voulais encore ajouter dedans, mais je me suis dit non, Isa, limite-toi, c'est pas la peine. De toute façon, tu n'iras pas tout, et si tu mets encore plus, ben tu auras encore plus de mal à décider, donc voilà. Alors, donc j'ai décidé donc de mettre Prescription mortelle, voilà, de Robin Cook. Robin Cook donc est un cook, ou cook, je sais, cook je crois. Voilà, donc Robin Cook, c'est... j'ai découvert donc Robin Cook il y a très longtemps, pendant mon adolescence. J'avoue que ça fait très longtemps que je n'ai plus lu un de ses livres. Voilà, et puis j'ai vraiment envie de m'y remettre pour voir si je suis toujours autant à fond dedans ou pas. Donc voilà, celui-là je suis sûre que je ne l'ai pas lu. J'ai dit que j'avais envie de les relire, hein, mais bon, je sais pas si je me les relirai ou pas, parce que bon, ça va être un peu compliqué, je crois. J'ai tellement de livres à lire que me relire tous les Robin Cook, plutôt lire ceux que je n'ai pas lus, enfin si je me souviens de ceux que j'ai lus, parce que bon voilà, hein, à l'adolescence ça remonte, on se souvient plus trop de ce qu'on a lu, donc ici c'est un des derniers que j'ai acquis en occasion, donc Prescription mortelle, voilà. Donc c'est un jeune radiologue qui a contribué à la création de l'IDOC, une application pour smartphone qui permet d'ausculter le patient en direct 24 heures sur 24 et donc de lui donner un diagnostic et lui donner un traitement, voilà. J'avoue que ça m'intrigue assez, voilà, je suis assez curieuse de savoir ce que ça va donner. J'ai très envie de le lire. Ça fait un moment que je l'ai, j'ai très envie de le lire. Il vient d'EasyCash, ouais, ça fait très longtemps que j'ai pu, enfin très longtemps. Ça doit bien faire 6 mois que j'ai pu utiliser EasyCash facile, donc ouais, je suis très curieuse de lire. Ouais, ce que je vais faire, c'est ce que je vais mettre cette palle. Pour l'instant, je vais le mettre au-dessus de ma palle, L'été Lison Lazy, après je verrai bien. Alors celui-là pareil, ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Je l'avais trouvé donc à la ressourcerie, mais ouais. Donc à la ressourcerie, il l'a encodé le 29 du 4 2019, hein, donc voilà. Le portrait du mal de Graham Masterton. Je pense encore à l'heure actuelle, même si j'ai fait des rentrées, que c'est le seul Graham Masterton que j'ai dans ma palle. Enfin, à part celui que j'ai lu avec Frédéric Ivens, dont je dois encore vous parler sur la chaîne. Voilà, c'était d'écriture à 4 mains, donc pour l'instant je crois que c'est le seul Graham Masterton que j'ai, donc ça fait un moment que je l'ai. Donc bah voilà, c'est un portrait de 12 personnages au visage en décomposition,
La toile est l'œuvre d'un certain Waldegard, ami d'Oscar Wilde, et passionné de sculptisme, mais elle est sans valeur et plutôt médiocre. Voilà, j'en dis pas plus, hein, j'ai pas envie d'en savoir plus. Je suis assez curieuse, ben voilà, c'est... Graham Masterton, c'est de l'horreur, c'est du pocket terreur, donc voilà, ça m'intrigue. Je vous avoue que j'avais envie de mettre plus d'horreur, plus de pocket terreur, voilà, donc dans cette palme, je me suis dit, il faut varier. Et puis voilà, ben, je vais lire plus d'horreur à un moment, je le sais, donc voilà. Je vous en dis pas plus maintenant, je vous en dirai plus d'ici le mois de septembre. Alors voilà, pareil, celui-là je l'ai acheté à Easy Cash la dernière fois que j'ai été. Grand corps malade, passion. Personnellement, c'est le livre que j'ai eu envie d'acheter. Bah déjà parce que, bah voilà, Grand corps malade, bah, ça me parle un peu. C'est pas un groupe, enfin c'est pas quelqu'un, Grand corps malade, que j'écoute tous les jours. Mais voilà, quand on voit le résumé de sa vie là derrière, quand on voit, au fait, je savais pas ce qu'il avait vécu avant de venir voilà, dans le milieu de la chanson et tout ça. Et ben voilà, j'avoue que voilà, découvrir son accident, découvrir comment elle s'est battue contre son accident et tout ça, ça m'a vraiment donné envie au fait. Donc quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, j'ai vraiment envie de le prendre parce que ça doit être un livre en même temps porteur d'espoir. Franchement, c'est comme ça que je le vois, donc voilà. Il est né de la même année que moi, donc voilà, en plus, ben, je pense que c'est un livre porteur d'espoir, un peu les jours où on va pas bien, les jours où on dit qu'on a beaucoup de problèmes de santé, voilà, je pense que ça peut faire du bien. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, celui-là, j'avoue que sinon, je sais pas trop si je l'aurais pris. Alors j'ai hésité, voilà, des Laura Kashishke, maintenant j'en ai 4 ou 5 dans ma palle. J'ai hésité. Je sais pas du tout si c'est son meilleur, s'il est bien, s'il est pas bien, j'ai pas regardé avant de le prendre. Si j'ai compris, c'est son premier. Voilà, c'est son premier. Un oiseau blanc dans le blizzard, donc je me suis dit, ben, autant commencer par son premier justement, pour voir comment elle écrivait au début, et après elle va certainement avoir une sacrée évolution dans son écriture, j'imagine, donc voilà. Donc ici on est dans l'Ohio, une banlieue résidentielle qui respire l'harmonie, ouais. Eve nettoie sa maison, entretient son jardin, prépare les repas pour son mari. Eve, elle s'ennuie en gros. Et puis un matin d'hiver, elle part pour toujours. Et sa fille Kat ne ressent ni désespoir ni étonnement. La police recherche Eve en vain. La vie continue et les nuits de Kat se peuplent de cauchemars. Voilà, donc ça n'en dit pas plus. On ne sait pas beaucoup, mais on verra bien ce que ça donne. Je me souviens même pas avoir lu Laura Kashishke, mais depuis le temps que j'en entends parler, franchement, j'ai très envie de la lire, voilà, donc voilà, maintenant ce sera l'occasion. Je pense que celui-là, ce sera un qui sortira de ma palle. Alors, celui-là, vous l'avez vu, si vous avez regardé donc mes retours vintage, voilà, vous l'avez vu, 1000 femmes blanches. Franchement, depuis que je l'ai, on me dit, il faut que tu lises, il faut que tu lises, il faut que tu lises. Il y a même des personnes que je m'attendais pas du tout à ce qu'elles lisent ce genre de livre et qui me disent faut que tu lises, faut que tu lises. Voilà, du coup, allez, je me suis dit 1000 femmes blanches obligées dans ma palle, paye ton slip, voilà. Donc, c'est un roman historique, je crois, oui, c'est ça. Hein. Et ça se passe en Inde, donc voilà. Je veux pas trop en savoir, je suis curieuse de lire, je veux pas trop en savoir. Et je suis assez curieuse de le lire aussi, celui-là. Alors là, pareil, voilà, Werber, je voulais lire un Werber. J'ai pris un livre au hasard de Werber, parce que bon, on a des sagas qui ne sont pas complètes. Celui-là, c'est un one-shot. L'Arbre des possibles. Bah, l'Arbre des possibles, déjà, celui-là, à la base, ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Voilà, parce que quand j'avais repris les cours, donc ça remonte, il y a presque 10 ans maintenant. Il y a presque 10 ans maintenant, ouais, quand j'avais repris les cours.
Et je me souviens, le prof de français nous avait lu un extrait et j'avais été mais vraiment, je l'avais écouté avec attention tellement j'avais été, allez, voilà, j'avais plus rien d'autre à part l'histoire là dans la tête que le prof nous lisait. Et voilà, j'avoue que ça m'a... Du coup, je me suis dit, il faut que je me l'achète, il faut que je me le lise. Mais ça fait un moment que je me le suis acheté et j'ai toujours pas lu. Donc si j'ai compris, voilà, c'est des récits fantastiques, c'est un recueil de nouvelles. J'ai mis quelques recueils de nouvelles dedans parce que je trouve ça, voilà, je trouve ça sympa l'été, des petits recueils de nouvelles aussi, donc voilà. Bernard Werber, L'arbre des possibles, voilà, pareil, je l'ai mis dedans. Des petits recueils de nouvelles fantastiques. Ouais, excusez-moi, hein, si vous voyez que j'ai des petites plaques là, je ne sais pas du tout d'où ça vient. J'ai ça depuis mercredi, donc je me pose des questions. Est-ce que ça vient du vaccin? Est-ce que ça vient pas du vaccin? Je vais voir mon médecin la semaine prochaine, donc voilà. Je suis désolée. J'essaie de mettre des cols un peu plus haut pour que ça se voit pas trop, parce que sinon c'est horrible. Alors voilà, bah celui-là je l'ai acheté aussi il n'y a pas longtemps, donc Jean-Pierre Andrevon, Un horizon de cendres, voilà, j'avais très envie, pareil, de le lire, donc je vous avais déjà dit hein, que j'avais pas trop envie d'en savoir, celui-là, pareil. Donc voilà, il se passe un truc le premier jour, le troisième jour, le cinquième jour, le huitième jour, le neuvième jour, et... Ben clairement, on sent que je pense que c'est un roman post-apo, clairement on sent que ça sent un peu le zombie, quoi. Mais voilà, on verra bien. Alors ensuite, j'ai mis pareil, un petit recueil de nouvelles, encore, voilà, dernière nouvelle de Dracula. Ouais, j'ai toujours pas enlevé l'étiquette pour voir les autres. Ah, elle s'enlève, tiens. On dirait qu'elle s'enlève. Ouais, je vais pas passer 3 ans à l'enlever sur la vidéo, hein. Si elle s'enlève, c'est bien, on pourra voir des auteurs, peut-être que... Bon, après, je connais pas tous les auteurs, c'est clair, mais bon, voilà, dernière nouvelle de Dracula, Terreur. Anne Rice, Dan Simon, j'ai jamais lu, Philippe Joseph Farmer, voilà, c'est des noms que je connais, c'est des auteurs que je connais de nom. Qui a d'autres des auteurs que je connais de nom, mais voilà, bah, je vous en parlerai un peu plus. Et puis j'aurai enlevé cette étiquette quand je vous en parlerai. Voilà, donc c'est des histoires de vampires, et je suis plus trop vampire, mais là je sais qu'on va plutôt partir dans... Pas dans les vampires à la Bickley, plus dans les vampires à Dracula, et ça me tente beaucoup plus. Voilà. Alors ensuite j'ai mis Hellraiser de Clive Barker, parce que franchement, on parle du film, on parle du livre, ça m'intrigue tellement depuis que je l'ai acheté, que voilà, je veux le lire. Et puis en plus, je sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, mais j'ai mis beaucoup de petits livres. J'ai mis beaucoup de petits livres parce que voilà, justement, il y a beaucoup de pavés dans ma palette Élison Lazy. Et du coup, je me suis dit, on va prendre des petits, voilà, pour paye ton slip. Ouais, donc voilà, ici ça va être une histoire de vieille maison, hein, et puis il va se passer des choses, et j'avoue que je suis curieuse. Par contre, il est marqué folio SF, mais on m'a dit que c'était pas du tout de la SF, que c'était plus de l'horreur que de la SF. Alors voilà, là un bruit solo que j'ai pris au pifomètre, je vous l'avais montré aussi, je crois l'autre fois, La fille de la nuit, voilà. Bah ouais, je suis curieuse. Bruit solo, j'ai lu donc avec Lina Laforêt Sortilège, qui est un petit roman jeunesse. Il y avait 2 tomes. Et là, je suis vraiment très curieuse de le découvrir une fois avec un autre roman, donc voilà. Elle a survécu par miracle à une balle dans la tête, dans l'hôpital de Los Angeles où elle se rétablit. On l'appelle désormais Jeanne Doux. Et pourquoi on l'appelle Jeanne Doux, je veux pas savoir, je veux rien savoir de plus sur un résumé. Voilà, La fille de la nuit de Serge Brussolo. Alors ensuite, ben voilà, hein, c'est le roman du film, clairement. Voilà, Robert Bloch, je ne sais plus comment on le dit, j'ai jamais lu. Mais voilà, c'est le roman du film Psychose. J'ai très envie de le lire parce que, ben voilà, finalement, on parle pas beaucoup. Allez, voilà, j'ai vu Bates Motel, voilà, le film Psychose, je sais plus quand est-ce que j'ai vu, ça remonte. La dernière chose que j'ai vue, c'est Bates Motel, mais voilà, là, je suis vraiment curieuse de découvrir le livre. En plus, il est tout fin.
Donc c'est génial, je vais être super contente de le découvrir. J'ai hâte. Je pense que je vais enchaîner un livre sur l'Asie et un livre de 7 pages. Je pense que je vais faire ça. Ce sera vraiment, je pense que ce sera vraiment le top. Alors, donc ici, voilà, un petit recueil de nouvelles encore. 13 histoires diaboliques avec Stephen King, enfin Clive Barker. Des noms que je ne connaissais pas nécessairement, mais voilà. Que je me ferai peut-être Peter Straub. Que je me ferai peut-être un plaisir de découvrir. Et puis voilà, ce sera sympa aussi, ouais. Un petit recueil, pour il est petit, je sais pas. Ça va encore, 470 pages, ça va encore. Voilà. Les recueils, c'est cool. On lit une petite nouvelle, puis on doit partir, bah voilà. On doit attendre un petit peu, on lit une petite nouvelle, et voilà. Alors celui-là, j'avoue qu'il me tentait aussi, voilà, bah... Je pense que sur le groupe, il est bien ce livre, on en a beaucoup parlé. My Absolute, même sur les réseaux, My Absolute Darling, donc de Gabriel Talent. Et franchement, j'ai hâte de le lire aussi. Je veux pas trop en savoir, mais je suis curieuse de le lire aussi. Voilà, je veux trop le lire. Je suis vraiment curieuse. En plus, ben celui-là, pareil, on m'a dit faut que tu lises, donc faut que je lise, voilà. Ouais, faut que je lise. Alors ensuite, on arrive donc à Cadre Noir de Pierre Lemaitre. Personnellement, ce roman, je l'ai acheté parce que mon homme a regardé pendant le premier confinement. Il y a eu la série sur Arte. Et voilà, bon, Pierre Lemaitre, j'avoue que c'est un auteur que j'ai lu 2 fois, que j'ai adoré. Là, je sais pas du tout où est-ce qu'on va. Enfin, si, un peu par rapport à la série parce que j'ai un peu regardé avec lui. Mais voilà, on comprend que c'est un gars qui a... C'est un gars qui est au chômage, voilà, qui en a marre, et puis... Mais il va certainement se passer d'autres choses avec Pierre Lemaitre, tel qu'on connaît Pierre Lemaitre, voilà. Ça m'intrigue énormément, et celui-là, quand je l'ai vu à Easy Cash, donc après le confinement, directement, je l'ai pris. Je dis à mon homme, c'est ça que t'as regardé? Il fait, ouais, c'est ça. Ok, je le prends. Direct, ça c'était... ok, je le prends. Alors ensuite, voilà, on va revenir avec... ou entre guillemets, ben, plus des auteurs que je connais. Les auteurs que je vois en salon, donc voilà, bah ici vous le savez, donc j'étais au salon du livre, donc d'Étain-Puy, donc au mois d'octobre l'année dernière, voilà. Et j'ai pas encore lu beaucoup de livres que j'ai ramenés de ce salon, c'est pas bien, hein. C'est pas bien, hein. Donc voilà, malgré qu'il fait presque 500 pages, il a l'air gros mais il fait un petit 500 pages, voilà. J'ai décidé donc de lire de Elmore L d'encre et de sang. J'avais bien aimé son boucher du terril. Il avait fait un recueil de nouvelles aussi que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, maintenant j'ai décidé de lire d'encre et de sang. On va les laisser passer. Voilà, ils sont passés. Donc là, si j'avais compris, c'était une histoire Enfin, je sais pas, il m'avait expliqué. Oui, il y avait une histoire de virée d'urbex, donc voilà, c'est ça qui m'avait intrigué, qui m'avait donné envie de prendre le livre. Voilà. Oui, j'espère qu'il va pas tomber parce qu'il est plus gros que les autres. Pour l'instant, j'ai montré des poches et là, je suis pas souvent en format. Bon, ensuite, vous connaissez mon amour pour cet auteur, hein. Peu importe le genre qu'il écrit, voilà, de la jeunesse, de l'horreur, hein. On voit pas bien son nom en plus, je trouve, sur celui-là. Ils auraient dû faire ressortir plus son nom. Voilà, donc les Grisommes, bah, j'avais lu le tome 1, je sais pas si je vous en ai parlé sur la chaîne. J'en ai parlé sur Geckopolis, mais est-ce que j'en ai parlé sur la chaîne? Ça c'est autre chose, je n'en sais rien, je sais plus. Parce que sur la chaîne l'année passée, j'ai pas parlé de beaucoup de choses. Avec le Covid, avec tous les problèmes de santé, j'ai pas parlé de beaucoup de livres. Voilà, donc si j'ai pas parlé du tome 1 et que je viens vous parler du tome 2, je viendrai vous parler du tome 1 quand même avant, je trouve ça plus normal, voilà. Donc le tome 2 des Grisommes de Frédéric Livens, donc bah, les Grisommes ce sont des petits personnages donc, qui menacent le monde, hein. C'est une petite histoire jeunesse de fantaisie au fait. Et franchement j'avais vraiment aimé le tome 1
Et du coup là j'ai ramené du salon, donc le tome 2 et le tome 3, voilà. Donc pour l'instant je me suis dit on va toujours commencer par le tome 2 et puis on verra. Alors oui, celui-là je devais le lire, donc j'ai encore vraiment le début de l'histoire en tête. Je l'avais pas fini pour le salon. Je triche un peu, je sais que je lirai. Il est déjà commencé. Donc c'est au coin d'une rue de Thomas Van Hout, voilà. Donc Thomas c'est mon petit voisin qui habite un peu plus loin. Mon voisin qui habite un peu plus loin, voilà. C'est son premier roman chez Nova. Et c'est vrai que ça fait un moment que je vais lui dire ce que je pense de son roman, que je me dis que je vais écrire un avis. Je l'ai eu son roman, il n'a pas marqué de date, mais je sais qu'on s'est vu et revu depuis que j'ai son roman. Là, je pense que si je vous en ai parlé dans un book haul, ça remonte à très longtemps, donc voilà. Maintenant, là, Paye ton slip, on lit Thomas, ça c'est sûr. Ah bah tiens, celui-là j'ai encore mis là-dedans alors que ouais, bon. Alors voilà, celui-là, je pense que je vous l'avais montré aussi, je sais plus. Voilà, j'ai trouvé donc il y a pas longtemps scène de crime, donc j'en ai déjà plusieurs, j'en ai jamais lu. Je m'en étais procuré plusieurs, mais voilà. Celui-là il me tente vraiment, La Belgique à feu et à sang de Philippe Wilquin. C'est vraiment le premier que je lirai justement pour voir ce que ça donne. Ça parle des tueurs du Trabant, ça parle de Marc Dutroux, enfin ça parle de tout ce qui s'est passé en Belgique. Et ça m'intrigue, franchement ça m'intrigue, je sais pas, de la façon. Il y a des images dedans. Voilà. Et ça m'intrigue vraiment de voir comment c'est raconté. Est-ce que c'est romancé? Est-ce que c'est plus écrit comme un documentaire? Je me pose vraiment la question. Et voilà. Je pense que je le lirai pendant les vacances. Ça fera un petit peu... Bah, je pense que ça fait un peu comme des nouvelles au fait. Hein. Alors oui, bah voilà, un petit classique, pourquoi pas. Écoutez, celui-là, je l'ai ramené au fait de la ressourcerie aussi. Il n'y a pas longtemps, voilà. Il était depuis 22 juin 2020. Donc en 2020, j'avais plus été à la ressourcerie avant le confinement. Donc j'y suis retournée après le confinement, voilà. Et à mon avis, ils faisaient beaucoup de liquidation de livres, je pense, à ce moment-là, c'était ça. C'est pour ça qu'ils se retrouvent à 50 centimes, parce que c'est rare. En plus, étiquette de vente, d'habitude, ils les mettent derrière. Bon, bah. Voilà, donc Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald. Voilà, j'ai très envie de lire. Je sais pas, je suis curieuse de lire ce livre. Quand je l'ai vu à 50 centimes, je me suis dit, il faut que je le prenne, il faut que je lise. Ça fait presque un an maintenant que je l'ai, donc voilà. Là, il faut que je lise. Hein, Paye ton slip avec Gatsby le Magnifique. Voilà. Ça fera complètement un changement par rapport à certains livres. Et puis, j'ai pas envie de mettre... Voilà, j'ai justement envie de faire une page un peu éclectique. Comme j'ai fait donc pour les Télisons l'Asie. Et donc, bah voilà. Alors voilà, donc là j'ai mis les initiés de Sébastien Prudhomme-Masnard et de Frédéric Livens. Ouais, parce que j'ai une palle énorme de Frédéric Livens au fait. Et je me suis dit, paye ton slip pour la faire diminuer. Alors ici on est donc avec la forêt qui est un lieu qui est dit la forêt d'automne. Tous les 25 ans des enfants ils disparaissent dans des circonstances mystérieuses. Tous les 25 ans des corps d'adolescents atrocement mutilés ils sont retrouvés. Ah, quand je dois pas être trop longtemps, c'est la cata, hein. Et tous les 25 ans, un jeune homme se volatilise sans laisser de traces. Alors là, ce roman, je l'ai depuis... Ah non, honte à moi. Depuis 2018. 24 du 11 2018, c'était où? Mon livre? Ah ouais, c'était mon livre. Ouais, c'était mon livre en 2018. Oh, honte à moi, j'ai un livre de Frédéric depuis 2018 et je l'ai toujours pas lu. Oh. Honte à moi. Ne regarde pas par ici, Frédéric. Alors celui-là, je lui ai pris par contre, voilà, donc celui-là il vient donc du salon du livre d'Étain-Puy, voilà.
Celui-là il est plus récent, et les autres sont plus récents, voilà. En fait j'en ai mis 3 de Frédéric pour avoir du choix dans ma palle Frédéric, parce que je sais pas si je lirai les 3, mais voilà, j'ai envie d'avoir du choix dans ma palle Frédéric. Ouais, c'est un peu... j'ai envie d'avoir du choix dans le livre que je lis, puis j'ai envie d'avoir des choix dans ma palle Frédéric Livin aussi, ouais. Cherchez pas... Vous comprendrez, il faut lire La Plume de Frédéric Livins pour comprendre pourquoi après on a des pales énormes de livres de Frédéric Livins et pourquoi on a envie d'avoir du choix quand on fait une palle dans... Allez, quand on fait une palle et qu'on met du Frédéric Livins. Voilà, vous comprendrez parce que franchement, Frédéric Livins c'est vraiment un auteur à découvrir, mais vous comprendrez. Ouais, ici on est encore une fois dans l'épouvante, voilà. Je pense qu'on est dans un recueil de nouvelles. Oui, voilà, on est dans un recueil de nouvelles. On est dans un recueil d'épouvante. J'aime ces recueils de nouvelles et d'épouvante. Ah, si vous aimez l'horreur, si vous aimez l'épouvante, franchement, découvrez Frédéric Livins. Franchement, découvrez. Il y a des romans qui font moins peur, il y a des romans qui font plus peur. Mais découvrez Frédéric Livins, vous verrez, c'est super. Franchement, c'est un auteur à découvrir. Moi, je suis accro à sa plume. Je suis devenue accro à sa plume. Et pourtant, je suis devenue accro à sa plume, mais je n'en ai pas encore lu un seul cette année, donc là, on va en profiter, hein, paye ton slip, on va en profiter. Le dernier que j'ai lu, c'est Les Cendreux, ouais, c'était l'année dernière, donc là, paye ton slip, on va en profiter. Ah, tiens, j'ai mis un petit pavé de ouais, 500 pages, ça va encore. Ça va encore. Lilo sur la voie de l'évolution de Valérie Matens Descatoires. Ah, pareil, Valérie, je l'ai rencontrée donc à Étain-Puy. À Étain-Puy, je ne la connaissais pas du tout avant Étain-Puy, donc voilà. Là, c'est un roman de fantasy, donc voilà. C'est Lilo qui a 14 ans, qui est à la mort de sa mère, elle est placée dans une nouvelle école. Et elle va se découvrir donc des dons extraordinaires. Et ouais, voilà. Je sais pas trop, oui, je pense que c'est plus de la fantaisie, d'après ce que... Ou fantastique. Je sais pas, je vais voir parce que, je sais que l'autrice m'en avait parlé. Vous avez tous les interviews des auteurs en plus, hein, qui parlent de leurs livres sur la chaîne. Si vous voulez, ceux dont je parle, je vous remettrai le petit i en même temps. Comme ça, vous pourrez aller voir les interviews si jamais ça vous tente. Je pense que ouais, c'est le plus gros pavé avec Elmore. Alors ensuite j'ai mis, ouais, parce que je l'ai commencé, et pareil, je sais pas pourquoi. Vincent, sa plume, c'est... On va dire que ce qu'il écrit, c'est pas vraiment ce que je suis habituée à lire, c'est pas vraiment ce que je lirais, et pourtant, à chaque fois, je passe un super bon moment avec ces livres. Mais là, je sais pas, je l'ai commencé dans un moment où voilà, où je lisais pas beaucoup de papier, tout simplement, où j'avais du mal à me plonger dans n'importe quel roman papier. Et je pense que je vais le reprendre au départ, parce que voilà, j'ai vraiment envie de m'immerger dans la plume de Vincent. Vincent, c'est 212 pages, avec des images magnifiques entre deux. Je vous les montrerai un peu plus quand je l'aurai lu. Et donc voilà, c'est une expédition en enfer, l'autre Rimbaud. Donc c'est la suite de... C'est une suite, ouais, de Verlaine à Rimbaud. J'avais vraiment adoré Verlaine à Rimbaud. Donc là, il faut vraiment que je lise une expédition en enfer, l'autre Rimbaud. Mais je sais pas, c'était dans une période où j'avais beaucoup de rendez-vous médicaux. Où voilà, je l'ai depuis... Enfin, un peu plus tard que le salon d'Étain-Puy, parce qu'on s'est vu au salon d'Étain-Puy, mais le dimanche il n'a pas su être là, donc voilà. Une expédition en enfer, j'ai pas pu la voir ce jour-là, vu que le dimanche j'ai eu un problème, et donc voilà. Je l'ai depuis début novembre. Mais il faut que je dise aussi, pareil, paye ton slip. Alors, pareil ici, Rafale de Marc Lavaux. Waouh, Marc Falvaux. Pourtant le soleil il tape pas aujourd'hui, mais... Enfin il tape un peu, mais pas au point de me faire raconter des bêtises à ce point-là. Donc Rafale de Marc Falvaux. Donc voilà, pareil, ça fait un moment que je l'ai.
23/3/2019, hein, donc c'était, je crois, Polar Lance. Je sais plus, je sais plus. Je sais plus, j'ai tellement rencontré tant de fois Marc que je sais plus où je lui ai pris celui-là. Mais voilà, Marc Falvaux, j'adore sa plume, voilà, et celui-là j'étais très, pareil, très intriguée de lui prendre. Ouais, donc c'est un joueur invétéré qui disparaît. Et donc voilà, on part à sa recherche. Et ben voilà, je suis assez curieuse. Je pense que ça va être un peu une histoire. En plus, ils sont souvent. La Joanie, c'est souvent court, ça c'est souvent bien parce que c'est pas écrit trop petit en plus. Donc voilà, bah Marc Falvaux, un petit Marc Falvaux, hein. Pour l'été aussi, ça fait pas de mal. Alors celui-là, pareil, je pense que voilà, je vous l'avais montré, donc voilà que je m'étais commandé hein, voilà, pour lire pour le Pénible, cet objet livre que j'adore toujours autant, cette croix rouge qui est tellement belle, qu'on peut sentir d'ailleurs quand on touche le livre. D'ailleurs on en a parlé voilà, sur un des lives de Séverine, je me souviens qu'on en a parlé. Et bah, je venais de le recevoir dans la semaine, donc voilà, j'étais très contente. Donc c'est chez Gulfstream dans la collection électrogène. Voilà, donc c'est un roman que j'avais commandé pour le Pénible, donc Rouge de Pascaline Lolo. Et bah voilà, pareil, bah, celui-là c'est sûr je vais le lire. Obligé. En plus c'est des très courts chapitres, donc c'est vraiment génial à lire aussi. Mais celui-là c'est sûr je vais le lire, parce que voilà, je dois encore lire pour le Pénible. Voilà, donc pour les 5 finalistes du Pénible, je dois encore lire celui-là. Je dois encore en lire 4 de toute façon, donc voilà, je vais en lire 4 pendant les vacances. Pareil, voilà, donc bah, Sim Sailor que j'avais commandé un. Alors, regardez, c'est magnifique aussi, il n'y a peut-être pas les pages rouges, mais voilà, là, c'est tout le... allez, comment on appelle ça? L'héliotropes, voilà. Donc là, vous avez tous les héliotropes. C'est vraiment magnifique. Puis voilà les pages. Hein. Et puis les chapitres. Et voilà. Franchement, Gulfstream, j'adore le travail qu'ils font sur leurs livres. Hein. Donc celui-là, pareil. Automatiquement, il sera sorti pour le Pénible. Donc ça, c'est si j'ai compris, c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Et là, on est plus dans la fantaisie avec des pirates. À bord d'un héliotrope, voilà, donc on verra ce que ça donne. Bah, écoutez, hein, je me les suis pris parce que bah voilà, on a quand même beaucoup de livres en numérique. Dans les 5 finalistes, j'en ai 3 en numérique. J'ai déjà lu La Princesse au visage de nuit que vous avez vu passer. J'ai lu ces deux-là. Je dois lire ces deux-là. Et puis j'ai encore les 2 autres en numérique, donc voilà. Vous verrez les 4 donc dans le Payton Slip parce que j'ai envie de les finir avant fin août. Alors voilà, bon bah ensuite un roman qui n'est plus édité mais que vous avez vu passer il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé sur Vinted. Jérémy Bouquin, j'aime beaucoup sa plume, voilà. J'ai pas envie de mettre les deux mais je me suis dit contente-toi d'Isabelle, voilà ça suffit. Une secrétaire, voilà, je suis curieuse de le découvrir, j'ai l'impression que ça va se lire très vite également. Donc c'est Emily qui se rêvait criminologue profileuse, mais le destin en a voulu autrement, elle se décroche un simple job de secrétaire pour un juge d'instruction teigneux. Voilà, bah hein, comme quoi on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, hein. Eh ouais, Emily. Voilà, et j'avoue, ben voilà, je suis super curieuse de le découvrir aussi, celui-là pareil, il va pas tarder. Mais j'ai tous envie de les lire, mais j'ai dit que j'en lirai que 20, plus les SP, plus les numériques. Parce que le sort, je l'ai toujours en numérique, donc de toute façon, il y aura du numérique. Mais je vais pas tous me les lire. C'est là que cette année, je vais viser un format L, et puis que je vais exploser le tout. Alors voilà, ici, ben... donc c'est bah ouais, ça fait partie des SP entre guillemets, je n'aurais pas dû les montrer parce que ça je les montre pas. Parce que je sais pas dans lesquels j'ai pioché, mais... celui-là, je me suis dit un petit peu de fantasy, Starfell, j'avais adoré le tome 1. Donc, bah voilà, il est bon en plus, regardez. J'avais adoré le tome 1, donc c'est l'histoire de Violette Dupin, hein, c'est ça. Et bah voilà, c'est le tome 2, je pense savoir plus.
Encore une fois, regardez, c'est magnifique à l'intérieur. Ouais. J'adore, c'est vraiment chaque fois magnifique à l'intérieur, magnifique à l'extérieur. Voilà, je pense savoir plus parce que c'est un tome 2, je veux pas vous en dire plus non plus, c'est un tome 2, voilà. Alors pareil, ce titre là, tu me dois un meurtre. Ça fait... Ouais, ça fait un moment qu'il est sorti, hein. Ouais, je sais. Il est sorti le 7 avril. Paye ton slip hein, pour le lire, parce que là, il est temps, hein. Voilà. Donc, quand j'ai dit à Nikki que je voulais que mon ex-petite amie meure, c'était pour rire. Lorsqu'elle a répondu qu'elle pouvait m'arranger ça si je me débarrassais de quelqu'un de très proche en échange, c'était aussi une plaisanterie. Mais bon, apparemment, ça n'a pas viré à la plaisanterie, voilà. La couverture, elle est vraiment pas mal aussi, j'avoue. Et voilà. Pareil, quoi. C'est rien que le titre qui m'intrigue, plus la couverture, c'est... Même si c'est de la jeunesse, franchement, ça m'intrigue énormément. Waouh, la pile. Vous avez vu la pile? Alors, là aujourd'hui on est dimanche, à l'heure où je tourne la vidéo, voilà, on est dimanche. Je sais pas quand vous la verrez, mais on est le dimanche 20 juin, voilà. Donc hier on était samedi, et hier voilà, donc avec mon homme on a été à 2 petites dédicaces. Peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent Dominique Thomas, si je vous dis les petits meurtres d'Agatha Christie, voilà. Donc hier j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et il a sorti un livre. Il a sorti un roman qui se passe à Béthune en 1975. Et ben voilà, apparemment il va se passer des choses. Ça va être un roman un peu tragique, un peu noir. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que ben voilà, ce roman est pas très connu, ce serait dommage. Une veste de pyjama de Dominique Thomas, voilà. Donc si les petits meurtres d'Agatha Christie ça vous dit quelque chose, vous connaissez Dominique Thomas. Je l'aurais même pas mis en book-haul avant Paye ton slip, mais tant pis. Et alors là, la bille ne fait pas le stylo. Ouais, vous ne connaîtrez certainement pas l'auteur, sauf si vous êtes moucronois, voilà. Donc Laurent Arduin, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la ville de Moucron. Voilà, c'est... Alors, il a décidé donc de réunir plusieurs personnes, voilà, pour faire des graphismes. Lui, je pense qu'il a écrit les histoires. Et il a réuni plusieurs personnes pour faire des graphismes. Et voilà, donc je pense qu'il explique vraiment ici que c'est donc au profit du... En fait, c'est vraiment au profit du cinéma de Moucron. Voilà. Parce que, faut le dire comme il y a, avec le confinement, les cinémas, tout ça, n'ont pas eu la vie facile, voilà. Alors, ils ont voulu faire un geste culturel, ils ont fait donc un geste, tous ceux qui sont dans le livre, voilà, ils ont fait un geste donc pour le cinéma de Moucron. Et donc, c'est Laurent Arduin qui a eu l'idée, Laurent Arduin qui est adjoint de la culture en Belgique, ministre de la culture en France, voilà. Et clairement, il a eu vraiment une bonne idée. Je vois que c'est... Ah oui, c'est Jacques Mercier qui a écrit la préface, c'est ça qu'on parlait hier, voilà. Lui, il a écrit l'avant-propos, Laurent Arduin. Fabien Lecastel qui a écrit quelques mots sur Laurent Arduin. Et puis ensuite, voilà, on a les petites histoires avec les petits dessins et voilà. Et ce livre, j'ai très envie de vous en parler aussi parce que voilà, je trouve que c'est bien, c'est un geste pour la culture. Voilà, avec le confinement, un mois après, si j'ai compris, le cinéma pouvait fermer, voilà, c'était très compliqué pour eux, parce que bon, il faut garder le bâtiment en état, on pense peut-être que quand il n'y a pas de culture, tout peut rester fermé, mais non, il faut garder les bâtiments en état, voilà, il faut, enfin bref, c'est des frais, quoi, voilà, c'est des frais tout le temps, et il n'y a pas de sous qui rentrent avec le confinement, donc voilà. C'est un petit livre pour aider, voilà.
Bon ben, je crois que je vous ai tout montré. Non, je voulais encore, voilà, parce que lui aussi il est en cours. Et je voulais en mettre un. Il est où? Il est où? Il est où? Voilà. Lui aussi, il est à peine commencé. Je n'ai pas eu l'occasion de le terminer avant. J'ai voulu commencer donc les télévisions l'Asie et je n'ai pas eu l'occasion de le terminer. Donc voilà, je vais terminer Misery aussi pendant le challenge Paye ton slip. Voilà. Bah, il faut bien payer son slip avec Stephen King. Hein. Voilà, sur ce, c'est fini avec ma palle. Vous verrez certainement d'autres livres. Vous verrez certainement peut-être pas tous ces livres. Quand je ferai des bilans, quand je montrerai les livres que j'ai lus, parce que ben voilà, je pourrais pas tous les lire. Là-dedans, il y en a qui vont rentrer aussi. Je sais que j'emprunte en ce moment, je suis repartie beaucoup dans mes emprunts Amazon aussi, donc voilà, ça fait beaucoup de livres aussi. Donc je sais pas, parce que des fois le soir je peux lire 300 pages sur ma Kindle, donc ça peut aller vite. Hein. Ce coup-ci, je vous dis, ce coup-ci je vais viser la taille L et je vais me retrouver avec le plus haut niveau là. Je vais pas avoir visé assez haut. J'ai vraiment cette impression là en fait. Mais bon, c'est pas grave, je vise la prudence cette fois-ci. Ouais, cette fois-ci je vise la prudence. Bah écoutez, si vous avez envie que je lise un livre, si vous trouvez que je dois lire un livre parce qu'il est vraiment... Il faut vraiment que je lise, n'hésitez pas à le dire. Voilà, dans tout ce que je vous ai montré. Si vous avez envie d'une lecture commune, pareil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, franchement ça fait toujours plaisir. Plus on est de fous, plus on lit. Voilà. Portez-vous bien et à très très vite. Je ne sais pas vous dire quelle sera la prochaine vidéo parce que voilà, je tourne des vidéos un peu au fil de la température, voilà, de la chaleur et tout, donc voilà. Et je veux publier un point lecture en premier qui n'est pas encore tourné là, à l'heure actuelle. Donc je dois attendre un petit peu avant de vous mettre cette vidéo là. Allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à très vite. Bye bye.